Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 mythes sur la prise de masse, d'où viennent ces mythes et qu'est-ce qu'il en est en réalité. Donc on va pas passer par 4 chemins et on va commencer tout de suite. Le premier mythe, c'est que pour prendre de la masse, il faut vraiment charger comme un bourrin pendant les trainings. Alors charger comme un bourrin, non. Certes, il faut mettre suffisamment lourd sur les exercices, pas rester dans sa zone de confort, faut pas brasser de l'air, ça c'est sûr. Si on veut prendre du muscle, il faut que vos entraînements soient assez intenses, que vous donniez vraiment le maximum pendant vos entraînements, sinon vous pourrez faire tout ce que vous voulez, votre prise de masse, votre progression sera très limitée. Mais ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de négliger la technique. La technique, c'est la priorité par rapport à la charge. Si vous chargez comme un bourrin et que vous faites votre exercice qu'à moitié ou alors que vous compensez avec d'autres parties de votre corps, etc., bah finalement vous sollicitez pas les muscles comme il faut et du coup ça sera pas bon pour la prise de muscle, ça ne marchera pas et en plus de ça vous risquez de vous blesser. Donc voilà, quand on charge comme un bourrin en négligeant la technique, on a une mauvaise stimulation musculaire. Donc certes ça fait du bien à l'ego de mettre lourd, mais au final ça sera pour avoir peu de résultats. Donc la chose à faire, c'est vous assurer d'avoir une bonne technique sur l'exercice et une fois que vous maîtrisez l'exercice, effectuer une surcharge progressive, c'est-à-dire vous assurer de mettre plus lourd, notez dans un carnet vos performances chaque semaine et les séances de la semaine suivante, revenez sur vos performances d'avant et essayez de faire mieux quand c'est possible. Deuxième mythe, il faut se goinfrer comme un cochon. Ce qui est vrai pour prendre de la masse, c'est qu'il faut manger suffisamment de calories, voire même être en léger surplus calorique pour optimiser la prise de muscle. Bien sûr, si votre entraînement à côté est adapté. Si votre corps ne possède pas les ressources nécessaires pour prendre du muscle, vous aurez beau vous entraîner, déjà vous ne progresserez pas et donc vous ne prendrez pas du muscle comme vous le souhaitez. Il est possible de prendre du muscle à maintenance calorique, surtout lorsqu'on est débutant, mais pour optimiser ça, un léger surplus calorique de 150 voire 300 kcal suffit. Manger 1000 calories par jour en plus, ça ne sert à rien, ça va vous faire prendre en plus du gras. Mais il y en a plein, lorsqu'ils sont en prise de masse, ils en profitent pour manger fast-food tous les jours, vraiment se goinfrer comme pas possible. Alors qu'en fait, non, il faut juste calculer ses apports, calculer son besoin en énergie et appliquer un léger surplus tout en mangeant équilibré afin d'apporter les vitamines, les minéraux, les nutriments nécessaires pour être en bonne santé, pour être en forme, pour bien récupérer, pour performer durant ses entraînements et donc optimiser sa prise de muscle. Troisième mythe, il faut se blinder de protéines. Alors il est vrai qu'il faut consommer suffisamment de protéines pour la croissance musculaire parce que c'est le rôle des protéines en fait de venir réparer et construire des tissus. Les tissus musculaires, y compris lorsque vous vous entraînez, que vous vous donnez à fond, vous cassez des fibres musculaires. Et ce qui va se passer ensuite pendant la phase de récupération, votre corps va venir réparer et renforcer ses fibres musculaires. C'est comme ça que vous prenez du muscle et les protéines ont un rôle capital à jouer dans ce processus-là. C'est pourquoi il faut s'assurer de consommer assez de protéines, c'est-à-dire entre 1,6 à 2,2 g par kilo de poids de corps si vous souhaitez prendre de la masse. Mais se blinder de protéines, ça veut pas dire manger uniquement des protéines. J'en vois en prise de masse, ils mangent uniquement des protéines, c'est-à-dire uniquement de la viande, uniquement du poulet, uniquement du blanc de dinde. Sauf qu'en fait, les autres nutriments ont également un rôle à jouer. Les sucres vont servir notamment pour que vous ayez du carburant et performer durant vos séances. Les lipides vont jouer sur la bonne production de vos hormones, et les hormones c'est très important lorsqu'on veut prendre du muscle. Donc voilà, certes il faut consommer suffisamment de protéines pour optimiser la récupération et donc optimiser la prise de muscle, mais il ne faut pas négliger le reste. Les protéines c'est pas une molécule magique qui va vous faire prendre du muscle comme ça. Et de toute façon vous aurez beau vous blinder de protéines, si à côté vos entraînements ne sont pas de bonne qualité, ça ne servira à rien. Quatrième mythe, si on prend des compléments, ça va grandement faciliter la prise de muscle. En gros, tout miser sur les compléments. Alors, choisir des compléments intéressants pour le développement et le maintien de la masse musculaire, pourquoi pas? Comme par exemple la créatine monohydrate, ou alors les protéines en poudre si vous n'arrivez pas à atteindre votre quota de protéines de 1,6 à 2,2 g par kilo de poids de corps. Mais les compléments, c'est pas des pilules magiques qui vont vous faire prendre du muscle sans effort, pas du tout, hein. Faut se donner à fond à la salle, faut manger équilibré
et varié, il faut manger assez, et c'est comme ça que vous allez prendre du muscle. Les compléments vont peut-être optimiser effectivement certains points qui manquent dans votre alimentation. Mais c'est pas parce que vous allez chez un marchand de compléments alimentaires où il est décrit sur le produit que ça aide à prendre du muscle, que ça va vous faire prendre du muscle comme par magie. En général, les compléments alimentaires, c'est des choses qu'on retrouve déjà naturellement dans l'alimentation, donc si vous mangez varié, équilibré, comme je viens de le dire, normalement vous ne manquez de rien. Mais effectivement, après, quand on analyse de plus près son alimentation, on peut remarquer qu'il y a quelques compléments qui peuvent être intéressants à prendre, mais en aucun cas ça sera magique. Donc en fait, si vous misez tout sur les compléments, si vous avez espoir que telle gélule ou telle poudre va vous permettre de prendre du muscle plus vite, et bien en fait vous perdez votre argent et sûrement votre temps aussi, parce que si vous faites ça au détriment d'entraînement de bonne qualité, vous perdez clairement votre temps en fait. Et dernier mythe que j'ai en tête, le cardio ça empêche la prise de muscle. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que faire énormément de cardio au détriment des séances de musculation, oui, ça va ralentir votre prise de muscle. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas toutes les ressources nécessaires pour assurer vos entraînements de musculation, vous ne serez pas au top de vos performances. Également, ça peut venir interférer avec la récupération de vos séances de muscu. Le cardio, ça vient également pas mal augmenter la dépense énergétique, donc si vous avez du mal à être en léger surplus calorique, bah là ça peut poser problème. Et donc effectivement, dans ces cas-là, mais uniquement dans ces cas-là, ça va avoir un impact négatif sur votre prise de muscle. Par contre, faire du cardio régulièrement de manière intelligente, ça fait absolument pas de mal, déjà pour les performance cardiovasculaire. Ça vous permettra pendant vos séances de musculation ensuite de mieux gérer votre respiration et de mieux gérer votre récupération entre vos séries par exemple. Concrètement, ça vous évite d'être complètement mort, complètement essoufflé entre deux séries de squats. Donc oui, vous pouvez garder du cardio régulièrement à condition effectivement de compenser avec votre apport énergétique, vu que le cardio ça brûle pas mal de calories, et à condition que ça n'empiète pas sur vos séances de musculation. Par exemple, si vous avez qu'une heure le soir pour faire votre séance de musculation, eh bien consacrez cette heure-là à la musculation uniquement, mais faites pas 30 minutes de muscu, 30 minutes de cardio. Faites uniquement votre muscu, c'est vraiment la priorité pour prendre de la masse. Mais si vous avez un peu de temps après votre séance, pourquoi pas rajouter un petit peu de cardio, et l'idéal c'est de faire du cardio vraiment en dehors de ces séances. Donc voilà pour ces mythes. Donc chacun de ces mythes contiennent une petite part de vérité. Du coup, j'espère que le fait d'avoir nuancé ces mythes dans cette vidéo vous aura permis un peu mieux de séparer le vrai du faux dans ces affirmations-là. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu ou lu d'autres mythes sur la prise de muscle, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.